Du petit garçon maigre du quartier à dieu grec, il n'y a qu'un pas. Le football moderne est réputé pour l'importance du physique chez les joueurs. Et il existe diverses histoires de transformation physique justement, tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Dans cette vidéo, nous avons décidé de lister les meilleures d'entre elles. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel joueur est prêt à rendre Sangoku complètement jaloux. Sans plus attendre, voici les 10 transformations physiques les plus folles du football. Numéro 10, Alphonso Davies. Certains disent que c'est le bip-bip du Canada, pensent qu'il courait déjà avant même de marcher. On peut aisément dire qu'Alphonso Davies a percé dans le foot européen. Et il l'a fait en un rien de temps. En 2018, Davies jouait avec les Whitecaps de Vancouver. En 2019, il sauvait la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Et ce n'est pas le seul upgrade qu'il a connu dans sa carrière. On ne vous l'apprend plus, mais quand vous arrivez en Bavière, vous changez. Davies est passé d'un corps très mince à celui d'un mastodonte. Corps visiblement destiné à régner sur son côté gauche. Comme si sans muscles, il n'en faisait déjà pas assez. Pendant les vacances, Davies n'était pas vraiment en train de s'amuser. Il allait régulièrement à la salle pour travailler. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans du Bayern, et seulement pour les fans du Bayern à vrai dire. Numéro 9, Marcus Rashford. Membre de l'Empire britannique, ça claque. Pendant la pandémie du coronavirus, Marcus Rashford a fait tout ce qu'il a pu pour aider les personnes les plus défavorisées du Royaume-Uni. Avec ça, le jeune joueur a atteint le rang de super-héros auprès de la communauté. Et quand on regarde comment il a sculpté son corps, on pourrait aussi dire qu'il a le physique d'un super-héros. Sur une échelle de Peter Crouch à Hulk, on va pas se mentir, on peut dire qu'il se rapproche plus de son compatriote que du grand monsieur tout vert. Mais l'été dernier, ce jeune garçon assez maigre a décidé de changer. D'après les rumeurs, l'attaquant aurait pris près de 4 kilos de muscles avant le début de la saison. Bon, quand on a vu à quoi il ressemblait quand il était gamin et maintenant, il avait largement la place dans cette liste. Mais bon, il n'allait pas rester enfant toute sa vie. Si. Numéro 8, Michael Antonio. À West Ham, Michael Antonio est au sommet de sa carrière. L'attaquant de 31 ans a enfin réussi à convaincre que c'était bien plus qu'un simple joueur de substitution. Certes, Antonio n'a jamais été le garçon le plus maigre de la Terre, mais depuis qu'il a rejoint les Hammers, il a pris pas mal de masse. Capable d'utiliser son dos pour gêner les défenseurs, il a évolué pour devenir tout aussi menaçant dans le sens du jeu, pouvant distribuer les ballons à ses coéquipiers. Très longtemps pointé pour ses blessures, il a réussi à se transformer pour faire partie de l'élite. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus anciens de West Ham, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire du club en première ligue. Antonio est l'exemple parfait du joueur déterminé physiquement et mentalement. Numéro 7, Mohamed Salah. Il n'y a pas si longtemps, on recensait environ 2000 divinités égyptiennes. Récemment, leur nombre a dû être réexaminé. Ce que Mo Salah a montré au cours des dernières années ressemble à une performance divine. Et en plus, il a réussi à adapter son corps à son statut. Quand il a rejoint Chelsea en 2014, Salah avait le physique type d'un footballeur. Et après une période un peu compliquée à Londres, personne n'aurait imaginé le voir où il est aujourd'hui. Sauf que lui, il avait autre chose en tête. Pendant ses années de prêt en Italie, le roi égyptien a commencé à transformer son corps. Peut-être que son corps change en fonction de ses performances d'ailleurs. On n'est pas trop sûr. Parce qu'avec le temps, ses stats, son corps et Liverpool n'ont jamais cessé de s'améliorer. À tel point qu'aujourd'hui, il ressemble littéralement à une statue. Numéro 6, Sergio Ramos. Si vous êtes fan de football, vous avez probablement déjà vu une vidéo de Sergio Ramos qui se donne à 200% à l'entraînement. En fait, le compte Instagram de l'ancien madrilène ressemble plus à celui d'un coach sportif qu'à celui d'un footballeur. À bientôt 36 ans, Sergio Ramos a le corps d'un jeune de 25. Quand il a passé sa visite médicale au PSG, il a carrément choqué le staff du club. Pourtant, quand il jouait à Séville, Ramos avait un look très différent de celui qu'il a aujourd'hui. En Andalousie, il jouait latéral droit, ce qui l'obligeait à être plus mince et plus agile. Avec le temps, il s'est retrouvé en défense centrale et il a commencé à prendre du muscle pour finalement devenir la machine que nous connaissons tous. Numéro 5, Leon Goretzka. Voilà un autre exemple qui montre que le Bayern est une usine à fabriquer des surhommes. En un rien de temps, Goretzka est passé de Goku au mode Super Saiyan divin. En 2018, c'était un milieu central prometteur, ciblé par les plus grands clubs européens. Et sans surprise, il a fini au Bayern, comme 99% des meilleurs joueurs de Bundesliga d'ailleurs. Mais pour Goretzka, il n'y a pas que l'équipe dans laquelle il joue qui est devenue immense. En seulement quelques mois, il a complètement changé de corps, passant d'un corps plutôt normal à celui d'un robot. Alors il a choqué les fans, mais il a aussi choqué ses coéquipiers, comme Roman Neustaedter, son ancien partenaire à Schalke. Après avoir vu son évolution, je lui ai écrit directement pour qu'il m'envoie les exercices qu'il fait. Numéro 4, Gareth Bale. Si vous vous demandez pourquoi Bale n'est pas dans le top 3, calmez-vous,
Parce que déjà d'une, c'est pas une vidéo sur le golf, à la base. Elle était pas mal celle-là. Bon, blague à part, quand il a quitté Londres pour Madrid, Bale a complètement changé. En Angleterre, c'était un arrière-gauche de haut vol qui donnait l'impression que le monde était au ralenti. Mais quand il a été placé plus haut sur le terrain, son corps a suivi. Et après quelques mois passés au Real, tout le monde ne parlait plus que de sa prise de masse et de ses muscles. Étrange, il faut croire qu'on mange un peu mieux à Madrid qu'à Londres. Qui l'eût cru? À la fin de la pré-saison au Real, la seule chose qu'on a reconnue chez Bale, c'était ses joues rouges. Numéro 3, Robert Lewandowski. Un jour, Robert Lewandowski était sur les tablettes de Blackburn Rovers. Mais à ce qui paraît, il était trop maigre pour l'équipe. Oups! En 2006, le Legia Varsovie l'a laissé partir alors que l'entraîneur voulait le garder. Il était très maigre, ses jambes étaient comme des bâtons et j'avais toujours peur que quelqu'un lui casse la jambe. Sachant comme il est aujourd'hui, ça paraît difficile à croire et pourtant, c'est bien vrai. Un jour, celui qui se fait appeler le corps n'avait pas de corps. Bien sûr, il avait la technique, l'instinct de tueur devant le but et tout le reste. Mais son physique, ce n'était pas vraiment ça. Grâce au Bayern, à sa femme et à son éthique de travail, Lewandowski est devenu celui qu'on connaît tous aujourd'hui. Numéro 2, Cristiano Ronaldo. Bon, tout le monde sait que pour Cristiano Ronaldo, son corps est un véritable temple. Les analyses, la cryothérapie, les siestes. Bref, dans le milieu, Cristiano Ronaldo est en avance sur tout le monde. Quand ça concerne son corps, il fait attention à tous les petits détails. Son dévouement, c'est une réponse aux critiques qu'il recevait quand il était gamin. Les gens lui disaient que c'était dommage que tant de talent soit gâché par une telle maigreur. Alors, il a répondu à la CR7. À 11 ans, j'ai pris une décision. Je savais que j'avais beaucoup de talent, mais j'ai décidé que j'allais travailler plus dur que n'importe qui. Depuis, ce jeune garçon n'a plus jamais regardé en arrière. Et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Juste avant d'attaquer sur notre dernier joueur, voici ceux qui auraient pu faire partie de cette liste. On aurait pu parler de Romelu Lukaku, qui a été métamorphosé par Conte à l'Inter, ou de Givanildo Vieira de Souza alias Hulk. On aurait aussi pu mentionner Adebayo Akinfenwa, vous savez, le footballeur qui ressemble à un bodybuilder. Mais à la place, on a décidé de choisir, roulement de tambour, numéro 1, Adama Traoré. Eh oui! Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer pourquoi Adama Traoré est notre numéro 1? Vous l'avez vu déjà? Avant sa transformation? Genre quand il était à Barcelone. En gros, il est passé de mince, voire squelettique, à aussi dur qu'un roc. Ce qui rend sa transformation encore plus dingue, c'est que Traoré ne soulève même pas de fonte. Ouais, vous avez bien entendu. Pas d'haltère, pas de barre, rien. Mon entraînement, je ne lève pas de poids. C'est difficile à croire, mais je ne lève pas de poids. C'est génétique, je fais de l'exercice, mais je prends de la masse très rapidement. On ne sait pas vraiment si c'est génétique ou s'il a un super abonnement à la salle. Mais quand on parle de transformation physique dans le foot, celle de Traoré ne devrait jamais être remise en question. Waouh, ça y est. J'ai comme une envie de me mettre à la salle de sport moi aussi, parce que là, je suis un peu maigrichon. Mais bon,